Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance de pratique préparatoire pour les postures. Mes élèves, vous connaissez déjà les mouvements que je vais montrer. Ce sont les kriyas, actions purificatrices en sanskrit. Mouvements simples qui vont préparer le corps, mais aussi l'esprit, puisqu'on va faire ces mouvements dans l'état de yoga, c'est-à-dire le corps, l'esprit joints autant que possible, la respiration bien placée. Et donc, on démarre. Je vous propose une séance de kriya basique que vous pouvez insérer en début de toute séance ou dès qu'il fait un peu froid, dès qu'il fait humide, dès que vous sentez que vos muscles, vos ligaments sont fatigués. Donc, les pieds bien côte à côte. Premier exercice. Bien vertical, vous pouvez serrer un peu les fessiers, les abdos, la base et les omoplates pour vous aider à être bien vertical. Posez votre regard sur un point d'ancrage assez loin pour ne pas avoir la tête penchée. Mais le regard est bien posé, il ne bouge pas, le mental se calme aussi grâce à cette petite astuce, on va dire, du regard qui ne bouge pas. Et vous allez démarrer une flexion souple, fluide, de manière à ce que vos articulations, si elles craquent, que ce ne soit pas violent, que ça ne vous fasse pas mal. Donc vous démarrez vraiment en douceur. Dès qu'il fait un peu humide, ça va craquer plus facilement, ou alors selon notre alimentation. Vos genoux, vos chevilles, quand vous fléchissez le plus proche possible, et vous laissez les talons décoller un petit peu. Et bien sûr, vous joignez l'expire des kriyas. La respiration des kriyas, c'est comme dans Vadkram Kapalabhati, le pranayama qu'on a déjà vu. Un expire sec et assez puissant si possible par le nez. Donc vous avez votre Kleenex à portée de main pour pouvoir évacuer si nécessaire, pour ne pas freiner cette force d'expire qui va aider le corps à se nettoyer également. Le kriya suivant, c'est, donc toujours dans la série des pieds, inspire demi-pointe, expire, on s'arrête avant le sol. Les bras, c'est vous qui décidez pour l'équilibre, soit comme ceci, soit comme cela, soit vous pouvez même vous tenir à une paroi. Vous en faites une dizaine, une vingtaine, une trentaine, selon votre besoin, selon votre ressenti. Dans toutes les vidéos, je vous joins les commentaires qui vous aident à comprendre pourquoi faire les efforts de concentration, de précision sur tel mouvement. Et c'est à vous après, je vous invite vraiment à vous autonomiser par rapport à la vidéo et à mémoriser et à placer donc votre rythme, votre nombre de kriyas, par exemple, pour cette vidéo. Donc le troisième, genou-cheville dans l'axe. Au départ, regardez bien vos pieds pour éviter que ça parte vers l'extérieur et bien ramener l'alignement genou-cheville et l'étalement des orteils. Et donc, à tout moment, vous pouvez vous arrêter pour évacuer l'humidité. Si elle sort, ce qui est très bien, ça veut dire que vous nettoyez, qu'il y en a besoin, et que vous permettez au corps d'évacuer des toxines. Donc une fois que vous avez placé l'alignement, vous pouvez replacer votre regard plus loin. Là aussi, la rapidité des kriyas, c'est vous qui décidez selon l'habitude et le besoin de nettoyage. Plus vous ferez rapidement, plus ça nettoie bien sûr. Vous enchaînez les expires, c'est plus efficace. On continue, donc tête penchée, il y a souvent plus d'humidité qui va sortir. Genoux, chevilles côte à côte, relâchez bien la tête et laissez sortir l'humidité. Petit cercle. Toujours genoux, chevilles côte à côte, dans un sens puis dans l'autre. Vous agrandissez les cercles si vous sentez que ça tourne bien. Et vous relâchez. Entre chaque kriya, vous pouvez prendre le temps, la liberté de relâcher bras et jambes avec ce mouvement bien laxe, bien bras et jambes en même temps si vous êtes à l'aise, sinon séparément, vous pouvez prendre appui là aussi
bien fluide de la hanche jusqu'aux orteils et là, de l'épaule jusqu'au doigt. Donc vous devez vous pencher pour que le bras puisse bien, avec la pesanteur, se détendre. Et si vous pouvez faire les deux en même temps, c'est encore mieux parce que votre corps, voilà, il va vraiment se relâcher complètement. Et on continue. Donc, on va passer à un rythme un petit peu plus lent pour échauffer les épaules en douceur. Écartez suffisamment les pieds. Fermez les yeux, les bras sont bien relax. Expirez. Vous vous posez, vous pouvez chercher votre verticalité légère à partir de la fontanelle, vous rentrez un peu le menton, vous cherchez votre alignement au niveau du poids du corps, au niveau des plantes de pied, un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière pour trouver cette verticalité légère. Sentez le poids des bras à l'expire. Et tout doucement sur l'inspire, les épaules se dirigent vers l'avant, vers le haut. À l'expire, elles se relâchent vers l'arrière. Et n'hésitez pas à commencer des tout petits mouvements. Synchronisez bien la respiration. Inspire vers l'avant, vers le haut. Expire vers l'arrière, vers le bas. Et on amplifie notre mouvement. Donc gardez les yeux fermés autant que possible pour être avec vos sensations. Une fois que vous avez vu le principe du mouvement, vous travaillez les yeux fermés. Vous amplifiez selon l'état de vos épaules, plus ou moins. Selon l'état de la colonne aussi, pensez à serrer les fessiers pour protéger le bas du dos, pour pas que ça tire sur le bas du dos. Surtout quand vous envoyez les épaules vers l'avant, que vous voûtez légèrement le dos, protégez les lombaires en serrant les fessiers. Et quand vous ouvrez à l'expire, vous pouvez bien pousser le plexus vers l'avant et vous inverserez. Vous repartez de votre verticalité légère, inspire vers l'arrière, vers le haut, expire, vous relâchez vers l'avant. Là aussi, vous amplifiez selon la fatigue, les problèmes que vos épaules rencontrent. Vous voyez à quel rythme vous amplifiez et jusqu'à quelle amplitude. Si vous sentez vraiment en forme, vous pouvez aller à votre maximum. Inspire, bien ouvrir, pousser le plexus vers l'avant. Expire, serrez bien les fessiers, serrez les fessiers, la base, les abdos, pour protéger le dos et pouvoir enrouler un peu plus. Étirer ce haut du dos, ses épaules, ses bras avec cet enroulement. Et on relâche. Donc une fois que vous avez fait ce mouvement-là, vous pouvez enchaîner avec toujours l'écart assez large. Inspire. Les bras qui montent par côté, paume vers le ciel. Vous vous étirez, soit les paumes serrées, soit les bras écartés, soit les pouces croisés. Vous pouvez même étirer un peu vers l'arrière. Expire quand vous redescendez, paume vers le ciel. Vous prolongez votre expire. Les paumes tournez vers le haut le plus longtemps possible et à la fin, relâchez. Et vous reprendrez, inspire. Et vous gainez au fur et à mesure tout le corps. Poumon plein, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi cambrer, serrez bien les fessiers, poussez d'abord le plexus vers l'avant avant de cambrer les lombaires, expire. Une troisième fois, donc vraiment, inspire, vous allongez, abdomen, diaphragme, cage thoracique, sous-claviculaire, une inspire complète, le gainage, peut-être une ouverture, expire. Je souffle comme par une paille pour allonger mon expire. Je serre la base, les abdos, pour aider mon souffle à sortir. Et à la fin, je relâche complètement. Et on continue les kriyas avec le travail du bassin. Donc, genoux fléchis. On va faire directement le 8. Après, on viendra le faire pour la nuque. Mais pour le bassin, vous allez démarrer tout doucement
doucement avec la visualisation de votre boucle de 8, le signe de l'infini. Vous pouvez poser les mains sur les hanches si ça vous aide à sentir le mouvement. Il y a une hanche qui va faire une boucle et elle relâche pour que l'autre hanche fasse la boucle. Vous avez deux sens. Prenez le sens qui vous est le plus confortable pour démarrer et entraînez-vous à agrandir les boucles et peu à peu garder le buste vertical. Donc là, vous pouvez serrer la base, serrer les abdos pour protéger au niveau lombaire notamment. Et sentez que ici, vous allez étirer en allant chercher loin, en faisant bien vos boucles, votre balancement dans un sens ou dans l'autre. Vous allez sentir les ligaments, les muscles qui travaillent. Donc vous travaillez cet assouplissement. Et cette liberté que l'on donne au bassin, à l'énergie qu'on bloque souvent ici. Donc c'est important de détendre, notamment à l'arrière, et vous tenez protection des lombaires par périnée et abdos si nécessaire. Toujours mieux de tenir un petit peu. Voilà. Et une fois que vous sentez que vous avez fait quelques mouvements dans un sens, dans l'autre, il y a toujours un sens qui a peut-être un peu plus besoin que l'autre, vous pouvez varier fréquemment et sentir comment ça passe, comment vous pouvez réchauffer toute cette zone. Voilà, là aussi vous pouvez, au niveau du sacrum, l'os plat à la base de la colonne, vous pouvez taper même assez fort pour réveiller. Vous pouvez après avec les mains, le dos des mains, venir tapoter un petit peu plus sous les muscles, notamment ceux des jambes s'ils sont fatigués. Les articulations, vous pouvez masser, là aussi, si jamais vous sentez qu'il y en a besoin. Pareil pour les bras, toujours les automassages. Vous pouvez les faire dès qu'il fait froid, frictionner, pas besoin d'huile hein, si vous voulez vraiment prendre soin de votre corps fréquemment et que vous n'avez pas beaucoup de temps, pas besoin d'huile, mais vous frictionnez déjà, c'est des automassages qui font beaucoup de bien aux muscles, aux articulations. Et on va passer au kriya de la nuque, donc le signe de l'infini. Les paumes vers le ciel. Le dos droit, vous devez être sur vos ischions. Je vous rappelle, pas de posture enroulée comme ça, ou alors vous vous appuyez contre un mur, ou vous placez votre zafu pour vous asseoir confortablement. Le dos droit, fermez les yeux à nouveau. Bougez un tout petit peu votre menton pour vérifier la verticalité du cou. Et on démarre le 8 horizontal. Et on essaie de le ralentir. Si on sent qu'on part très rapidement, on cherche cette lenteur. On vérifie qu'on respire par la bouche pour avoir une mâchoire détendue. Je vous le conseille. Inspiration par la bouche ou même par le nez, la bouche à la fois. Ceux qui sont habitués ou qui veulent essayer. Une respiration très subtile qui laisse passer l'air par les deux orifices, nez, bouche, et qui va vous aider à détendre les yeux, le front, le cou. Vous vérifiez fréquemment que vos mains sont détendues. Vous changez de sens. Là aussi, choisissez le nombre de mouvements dont vous avez besoin pour bien préparer le cou. Vos cervicales, vos muscles peut-être tendus. Pensez à ralentir donc cette vitesse de mouvement et aussi peut-être l'amplitude, si jamais vous sentez que c'est un petit peu tendu, vous réduisez l'amplitude, vous pouvez même faire un tout petit 8. Devant vous, vous visualisez un tout petit 8 et vous bougez à peine, parce que votre cou aura besoin de ça. Puis vous partirez à la verticale et là aussi, vous mesurez. Comment je démarre? Peut-être des tout petits 8 pour démarrer. Détendez bien votre respiration. Dans l'autre sens.
voyez si une grande amplitude vous fait du bien, ou si vous réduisez à nouveau parce que vous sentez que ça bouscule un petit peu vos cervicales. Là aussi, ça dépend de l'histoire de votre corps. Respectez bien ce qu'il vous dit. Et vous finissez avec la tête bien dans l'axe, en vous étirant comme si un fil vous étirait vers le ciel à la fontanelle. Et sur l'expire, vous relâchez tout doucement la tête d'abord. Vous enroulez bien la nuque, puis le haut du dos. À partir de là, vous pouvez poser vos mains pour prendre appui, pour descendre avec un peu plus de douceur. Enroulez progressivement votre colonne. Si vous êtes à l'aise, vous allez jusqu'au sommet du crâne vers le sol. Sinon, vous vous arrêtez avant et vous pouvez, dès le début, vous étirez plutôt vers l'avant si vous sentez que ce n'est pas agréable d'aller vers le sol. Sinon, après avoir touché le sol ou votre maximum, vous allez étirer. Vérifiez que vous êtes dans l'axe du bassin, que ça ne part pas sur les côtés. Vous allez étirer vers l'avant. Vous essayez de vous aplatir vers le sol et revenez sur un inspire. Vous pouvez aussi marcher avec les mains pour revenir avec plus de douceur pour le dos. Et vous faites la contre-posture, on va dire, avec l'appui sur les poings ou le bout des doigts et vous vous soulevez sur un inspire, poussez le bassin vers l'avant, le plexus aussi. Expire, vous relâchez. La même chose avec l'autre pied devant. Cet appui au sol, inspire, j'ouvre, attention au niveau des hanches, que ça ne tire pas trop, expire, je redescends en douceur. Si vous sentez que c'est difficile comme mouvement, notamment quand vos genoux sont assez hauts, encore loin du sol, ça va vous faire mal aux chevilles, c'est pas la peine de vous lever comme cela, mais plutôt, alors pour quitter, je le répète, ça vraiment, je vous le répéterai toujours, pour quitter la posture du tailleur, vous rapprochez toujours les genoux côte à côte avant d'allonger les jambes pour protéger vos ménisques, protéger vos genoux. Donc, quand les genoux ne sont pas encore au sol et que se soulever n'est pas agréable, on place les pieds comme ça, les jambes comme ceci, assez écartées. Vous pouvez après travailler aussi sur cette ouverture-là, bien sûr, quand vous allez inspirer. Vous ouvrez en tout cas au niveau plexus, au niveau ici de l'abdomen, des lombaires, vous poussez vers l'avant, expire, vous pouvez relâcher complètement. Et là aussi, vous pouvez le faire 2-3 fois. Inspire, j'ouvre, expire, je relâche. Voilà, donc on a préparé les pieds, on a préparé le cou, les épaules. On peut ensuite préparer, selon là aussi la fatigue, des muscles, des ligaments, la fragilité du corps s'il n'est pas habitué à l'entraînement. Préparer les ischio-jambiers, jambe gauche allongée, jambe droite allongée, jambe gauche repliée, talon près du fessier, les bras un petit peu éloignés du bassin. Vous poussez contre le sol, ça va vous aider à plaquer le bas du dos au sol. Vous pouvez démarrer comme ceci, avec la jambe un petit peu soulevée du sol, de manière à ce que votre dos soit bien calé au sol. Et vous voyez jusqu'où vous pouvez rapprocher la jambe sans que votre dos décolle. Et c'est là que vous arrêterez à chaque inspire. Parce qu'à l'expire, vous amenez la jambe vers vous. Vous reprenez l'expire sec et puissant, décriant. Vous essayez de garder la jambe tendue et d'aller à votre maximum sans que ce soit violent pour le corps. S'il y a des problèmes de sciatique, si vous le sentez, vous arrêtez immédiatement. Et vous massez, vous évitez ce mouvement quand vous avez des problèmes de sciatique. Vous pouvez plutôt le démarrer, donc je vais montrer avec l'autre jambe, toujours bien gainer ici, plaquer le bas du dos et le démarrer vraiment en douceur et sentir avant que ça vous fasse mal, quelle est votre limite et jusqu'où vous pouvez travailler. Et là, vous allez plus travailler la musculature d'ailleurs et en même temps, cette acceptation du corps d'aller étirer la chaîne ischio-jambier mollet pour pouvoir peu à peu échauffer malgré tout
et avancer sur cette problématique du sciatique qu'on verra dans une autre vidéo pour vraiment, sur certains cas de figure, pouvoir réparer des choses avec le yoga. Voilà. Ensuite, je vais décaler un petit peu pour pouvoir bien placer les bras, parce que pour le mouvement des hanches, qui est important aussi, plutôt les bras écartés, un peu écartés du corps, jambe droite, genoux repliés vers vous, et vous démarrez, fermez les yeux pour démarrer tout en douceur. C'est au pli de l'aine que le mouvement est imprimé. C'est là qu'il démarre, c'est l'articulation de hanche qui fait tourner la jambe. Donc vous vous concentrez pour que ce soit agréable et pour que vous puissiez éventuellement ensuite agrandir et tendre la jambe et aller dans un mouvement plus volontaire, jambe tendue, pour étirer. Si la hanche l'accepte, si elle trouve ça agréable, vous écoutez votre articulation de hanche, ce pli de l'aine, cet étirement que vous demandez au corps, est-ce que c'est agréable? Donc la même chose avec l'autre jambe, là aussi je me décale un peu pour laisser la place. Donc vers l'extérieur, toujours, parce que c'est là que la hanche va se détendre le mieux. Vous allez pouvoir descendre sur l'expire. Vous calez peu à peu votre respiration. Inspire, la jambe monte par l'intérieur. Expire, elle descend par l'extérieur du corps. Ce qui permet une détente de tous ces ligaments. Et vous écoutez la sensation d'étirement. Jusqu'où c'est agréable, jusqu'où ça fait du bien à la hanche, au corps. Une fois que vous avez fait ce mouvement de préparatoire articulation hanche, on peut, et pour les ischio-jambiers et pour les hanches, aller un peu plus loin avec ce kriya, les bras en U ou en chandelier, repliés, bien détendus, tout le corps détendu sauf le gainage abdos-base, fessier un petit peu aussi, et on peut démarrer sur un mouvement d'oscillation déjà pour voir comment répond cette zone hanche-adducteur. Si c'est très tendu, on saura qu'on ne va pas aller à fond. Si on sent que c'est OK, on garde le gainage, c'est important pour vos lombaires, et on va démarrer avec une plus grande amplitude. Expire, genou qui se ferme, inspire, on ouvre au centre. Expire, fermez sur le côté, inspire, ouvert au centre. Et si vous sentez que ça passe bien, vous n'hésitez pas à bien laisser peser cette jambe pendant que l'autre, elle s'en va. Celle qui reste au sol, elle freine en quelque sorte le départ de l'autre jambe et ça étire bien. Voilà, toujours, une fois que vous avez fait ce mouvement, toujours s'il n'y a pas de souci au niveau sciatique, au niveau bas du dos, vous restez très vigilant. Pardon. Et vous allez donc, je décale encore un peu le tapis, j'espère que vous me voyez bien, pour pouvoir placer les bras vraiment perpendiculaires cette fois au corps, jambe gauche tendue, pointe de pied tendue, le pied droit contre la cuisse, genou ouvert, vous gainez abdos-base, les bras sont perpendiculaires et paumes plaquées vers le sol. Je peux regarder en soulevant la tête pour éviter qu'il soit trop haut surtout ou trop bas, pour que ce soit plus efficace. Et là, avec le gainage, je démarre doucement. Genou d'un côté, tête du côté opposé. Donc vous voyez, vous pouvez accélérer assez rapidement si vous sentez que vous en avez besoin et que ça vous fait du bien. Et si vous êtes habitué, bien sûr. L'autre côté, là aussi, vous testez le premier ou les quelques premiers mouvements, vous pouvez les faire tout doucement. Vous voyez jusqu'où vous demandez au corps d'aller
faire l'effort de torsion. Vous en faites là aussi 10, 20, 30, selon votre besoin, votre sensation. Et vous finissez toujours, après ce mouvement, avec un temps en Apanasana, cette posture regroupée que vous pouvez tenir comme vous êtes bien au niveau des bras, croisés ou sur un poignet, ou encore complètement enroulé. Pour ceux qui aiment la posture vraiment très haute, attention, si vous faites bien décoller le lombaire ici, surveillez que la sensation soit vraiment agréable. C'est parfois mieux de les poser et de tenir les jambes plus bas. Cherchez cette sensation agréable tout en dirigeant justement votre respiration dans cette zone. L'inspire va bien gonfler l'abdomen, vous ne poussez pas sur le périnée peut tenir un peu d'ailleurs, mais vous poussez vers le bas du dos, vers le sol, abdomen et bas du dos. La respiration va essayer de pousser vers les jambes et comme on les maintient contre l'abdomen, elle va bien pousser vers le bas du dos, elle va bien décompresser la zone lombaire et elle peut aussi soulager la tension au niveau des hanches. Ça, grâce à ce massage du souffle sur les organes vitaux, les organes digestifs et les viscères. Ensuite, vous pouvez bien détendre vos bras, vos jambes aussi. Vous prenez un petit temps de détente avec les pieds vers l'extérieur. Vous étalez bien sacrum, fessiers, les paumes vers le ciel. Vous étalez bien les bras et vous surveillez que la tête soit ni cambrée ni raide. Et vous lâchez. Shavasana. Vous voyez à quelle distance vous avez besoin de placer bras et jambes pour que les muscles lâchent prise. Respiration libre que vous suivez en pleine conscience. Vous êtes dans le corps qui respire, se nettoie et s'alourdit à chaque expire. Donc, si choisissez le temps de détente nécessaire, plus ou moins long, pour quitter cette posture allongée de détente, surtout si votre dos est fragile, et puis pour sortir en douceur, je vous propose se relever où on rapproche d'abord les jambes vers nous et on vient repousser le sol. Vous pouvez déplier plus ou moins bras et jambes pour venir repousser le sol et quitte à vraiment prendre le temps de passer complètement sur les genoux et même encore prendre votre temps pour vous étirer si nécessaire. Et vous relevez avec cette colonne vertébrale qui, comme la tige d'une plante, hop, va venir la tête en dernier, pas avec des lignes droites où on fait mal à la colonne vertébrale en la brusquant, en lui donnant des petits coups de fouet, comme on dit, qui ne sont pas vraiment bons. Et vous pouvez bien sûr finir, si vous faites par exemple certains jours, si vous n'avez pas beaucoup de temps, juste vos kriyas. Donc là, avec les indications, c'est plus long, vous pouvez les faire plus rapidement. Vous pouvez faire peut-être 5 mouvements de chaque et que ce soit plus court. Je ferai des vidéos aussi où, sans commentaire, il y aura juste la pratique courte. Comme ça, si vous voulez, avant d'avoir mémorisé, vous entraîner en vous mettant la vidéo, ce sera pas mal. Mais par la suite, vraiment, je vous invite à ne pas trop vous habituer à pratiquer toujours avec la vidéo, mais à vous approprier ce que la vidéo propose comme outil, bien l'intégrer et pratiquer tout seul ensuite à votre rythme et avec votre intériorité. Sinon, avec la vidéo, le problème c'est que vous allez être à l'extérieur, toujours à regarder ce qui est proposé par un autre, alors que c'est votre yoga, c'est votre pratique et c'est très important que vous la fassiez en intériorité. Donc quand on est dans un cours, c'est un petit peu différent, mais de toute façon, le mieux, l'idéal, c'est votre pratique tout seul, en face de vous-même, parce que c'est là que vous allez faire le plus de progrès, parce que c'est là que vous allez vous dépasser au niveau de toutes ces problématiques qu'on rencontre
de plus ou moins calme mental, plus ou moins calme corporel, et qu'on essaie conjointement de rassembler et apaiser pour que cette sagesse naturelle que l'on porte en nous, elle vienne s'épanouir. Donc selon les périodes de vie, etc., c'est plus ou moins facile, mais on s'entraîne, on est tous sur le chemin à s'entraîner. Vous pouvez finir par une toute petite méditation. Là aussi, vous pouvez être appuyé contre un mur, ou même allongé encore. Et en pleine conscience, vous allez compter vos expires. Votre colonne est droite, votre visage est détendu. Tout le corps est détendu. Et à chaque expire, vous vous relaxez un peu plus. Peut-être que les pensées vont tambouriner encore un peu plus fort à la porte de l'esprit. Vous ne les bloquez pas, vous les laissez passer. Vous savourez l'expire. Vous savourez l'inspire. Pour terminer, vous pouvez vous rassembler au cœur de la cage thoracique dans votre chakra cœur pour vous remercier pour cette pratique, pour émaner une gratitude chaleureuse à l'intérieur de vous-même pour tout votre être, vous remercier pour tous vos efforts. Rayonnez cette gratitude autour de vous, vers vos proches que vous visualisez. Rayonnez cette gratitude plus largement autour, vers d'autres êtres moins proches, vers la vie, vers tout le vivant, tous les êtres vivants. Une gratitude d'être là, en vie, à partager cette expérience de vie ensemble, la plus harmonieuse possible. Quand vous avez fini cette petite dédicace de fin de pratique, vous ressortez en douceur, vous pouvez refaire des étirements. Merci beaucoup, à très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler si vous avez des questions.